Êtes-vous réellement prêts pour le retour de Jésus, mes chers frères et sœurs? Vous pensez probablement être prêts pour le retour de Jésus. Vous allez à l'église, vous priez et vous vous considérez comme une bonne personne. Mais si la norme de la Bible pour être prêt était bien plus exigeante que vous ne l'imaginez, Jésus a averti qu'en ce jour final, beaucoup qui l'appellent Seigneur seront pris complètement au dépourvu. Il a parlé d'un temps où la tromperie serait si convaincante que même les élus de Dieu pourraient être égarés. Dans cette vidéo, nous ne spéculerons pas sur des dates, ni ne nous perdrons dans des titres sensationnels. Au lieu de cela, nous allons regarder directement ce que la Bible dit que vous devez faire pour vous assurer de ne pas être trouvé endormi quand le Maître reviendra. Il ne s'agit pas de vous effrayer. Il s'agit de s'assurer que votre lampe est pleine et brille vivement quand retentira le cri que l'époux est là. Le problème, le danger d'une doctrine chrétienne superficielle. Il y a une idée dangereuse qui s'est installée dans l'Église aujourd'hui. C'est la croyance que croire simplement en Jésus dans sa tête, aller à l'Église de temps en temps et mener une vie généralement morale équivaut à être préparé pour son retour. C'est comme si nous pensions avoir notre billet pour le ciel validé et que maintenant nous pouvions juste nous laisser aller. Mais la Bible dépeint un tableau totalement différent. Dans l'Apocalypse, Jésus parle d'une église tiède qu'il est sur le point de vomir de sa bouche. Il décrit des gens qui pensent tout avoir ensemble. Ils sont riches, bien habillés et ne voient aucun besoin de changement. Pourtant, il les appelle misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. C'est le portrait d'un croyant distrait. Nous nous laissons tellement absorber par les soucis de ce monde, nos emplois, notre argent, nos divertissements, notre stress politique, que nous n'avons pas de temps pour la seule chose qui compte vraiment, une relation profonde, réelle et obéissante avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a averti qu'un temps viendrait où les gens auraient l'apparence de la piété, mais en reniant sa puissance. C'est le cœur du problème. Il est tout à fait possible de ressembler à un chrétien, de parler comme un chrétien et même de penser en être un, tout en étant complètement coupé de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Jésus a raconté une histoire glaçante sur 10 jeunes filles attendant l'époux. Toutes les 10 avaient des lampes. Toutes les 10 se sont endormies. Mais seules 5 étaient sages parce qu'elles avaient apporté de l'huile supplémentaire. Les 5 autres, les folles, ont été laissées dans l'obscurité quand l'époux est arrivé de manière inattendue. Et la porte s'est fermée sur elles pour toujours. La lampe est notre revendication d'être chrétien. L'huile est la réalité de notre relation vivante avec Dieu, la présence quotidienne de son esprit, notre obéissance active, notre vraie sainteté. Trop d'entre nous tiennent une lampe vide juste en assumant que cela suffira. Ce ne sera pas le cas. Donc, la question la plus importante que nous devons nous poser n'est pas « Est-ce ce que je crois en Jésus ?» C'est plutôt « Ma lampe est-elle pleine d'huile ?» Alors, que signifie vraiment être préparé? À quoi ressemble le fait de remplir nos lampes d'huile, non pas pour un moment, mais pour une vie entière d'attente? Tout se résume à quelques habitudes spirituelles, intentionnelles et constantes qui nous transforment de l'intérieur vers l'extérieur.
Parcourons-en 4. La première pratique essentielle, cultiver une vraie vigilance. D'abord, nous devons pratiquer une vraie vigilance. L'ordre le plus courant que Jésus a donné concernant son retour n'était pas trouver la date, mais rester éveillé. En Matthieu 24, verset 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il compare son retour à un voleur dans la nuit. Il sera soudain, inattendu, et quand vous vous y attendrez le moins. La vigilance est bien plus que savoir simplement qu'il reviendra un jour. C'est un état d'alerte spirituelle active. Cela signifie vivre avec une attente quotidienne, moment par moment, que pourrait être le jour. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela change la façon dont vous priez, dont vous luttez contre la tentation, dont vous parlez à votre famille et dont vous partagez votre foi. Quelqu'un qui attend vraiment Jésus à tout moment ne remettra pas la repentance à plus tard. Il ne s'accrochera pas à des rancunes. Il ne gaspillera pas sa vie sur des choses qui n'importent pas. Être vigilant signifie aussi que nous devons être sages face à l'atmosphère spirituelle autour de nous. Jésus a averti que dans les derniers jours, de faux messies et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. La tromperie est un signe clé des temps de la fin. Nous devons être si enracinés dans la parole de Dieu que nous puissions repérer un mensonge à des kilomètres, peu importe à quel point il semble bon. Cela signifie que nous avons besoin de plus qu'une lecture rapide de la Bible. Nous devons l'étudier et y méditer chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne l'encre de nos âmes. Être vigilant, c'est être sur nos gardes, surveiller nos propres cœurs contre l'apathie et observer le monde avec des yeux bibliques. Non pas avec peur, mais pour ne pas être bercé dans le sommeil. La seconde pratique essentielle, poursuivre une obéissance et une sainteté radicale. Deuxièmement, nous devons poursuivre une obéissance radicale et une sainteté personnelle. C'est là que tant d'entre nous trébuchent. Nous traitons les commandements de Dieu comme s'ils étaient dans une boîte à suggestions en choisissant ceux qui sont faciles ou commodes. Mais la Bible est limpide. Être prêt pour le retour du Christ exige une vie d'obéissance active et volontaire. Pierre a écrit, « Puisque vous attendez cela, faites tous vos efforts pour être trouvés sans tâche, irréprochables et en paix avec lui. » Faites tous vos efforts. Ce n'est pas un langage passif. Cela implique un combat. Cela signifie que nous travaillons activement à tuer le péché dans nos vies et que nous poursuivons intentionnellement la justice. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de la direction de nos vies. Devenons-nous plus comme Jésus, pas à pas, ou nous accommodons-nous de nos péchés? Jésus lui-même a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nos actions sont la preuve de notre foi. La vraie foi salvatrice conduit toujours à l'obéissance. La sainteté n'est pas seulement une liste de ne pas. C'est le fruit naturel d'un cœur qui aime vraiment Dieu et respecte sa parole. Cette poursuite de la sainteté nous purifie en réalité dès maintenant. L'apôtre Jean a écrit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Avoir simplement une espérance solide en son retour nous motive à nettoyer nos vies. Cela nous donne envie de vivre d'une manière qui lui plaît. Alors demandez-vous,
Est-ce que je fais vraiment tous mes efforts pour être trouvé sans tache et irréprochable? Est-ce que j'obéis à sa parole, même quand c'est difficile? C'est le signe d'un cœur préparé. La troisième pratique essentielle, nourrir une intimité constante. Troisièmement, nous devons nourrir une intimité constante en priant quotidiennement et en festoyant sur la parole de Dieu. La dure vérité est que de nombreux croyants meurent de faim spirituellement. Ils essaient de survivre avec un sermon du dimanche une fois par semaine et une prière rapide, seulement quand ils sont dans le pétrin. Ce n'est pas suffisant pour traverser les jours à venir, encore moins pour s'y épanouir. Un enseignant que je connais a une discipline puissante, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Ce n'est pas une règle légaliste, mais un principe qui sauve la vie. Pourquoi nourririons-nous nos corps, mais affamerions-nous nos esprits? Nous sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela signifie que nous devons être dans la parole chaque jour, non seulement la lire, mais y réfléchir, la mémoriser et la laisser changer notre façon de penser. C'est ainsi que nous construisons un fondement qui ne peut être ébranlé par les tempêtes de tromperie et d'épreuves qui viennent. Juste à côté du festin sur la parole vient la prière constante. La Bible dit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas que vous êtes à genoux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela signifie garder une ligne de communication ouverte avec Dieu toute la journée. C'est comme une respiration spirituelle en expirant par la confession du péché dès que vous en prenez conscience et en inspirant, en invitant consciemment le Saint-Esprit à vous remplir à nouveau. C'est transformer vos anxiétés en prière et vos pensées vers lui. Ce genre d'intimité est ce qui a séparé les jeunes filles sages des folles. Les sages avaient une relation avec l'époux. Elles le connaissaient. Les folles ne le connaissaient que de nom. Quand la fin viendra, il ne suffira pas de connaître des choses sur Jésus. Vous devez le connaître personnellement, profondément et intimement. Et ce genre de relation ne se construit que dans le lieu calme de la prière quotidienne et du temps dans sa parole. La quatrième pratique essentielle, s'engager dans un amour fervent et la communion. Enfin, une vie préparée n'est pas destinée à être vécue seule. La quatrième pratique essentielle est de s'engager dans un amour fervent pour Dieu et les autres à travers le culte et la communion. L'auteur des Hébreux donne cet ordre urgent. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais nous exhortons mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Avez-vous saisi, à mesure que le retour de Jésus se rapproche, notre besoin de communion engagée et non diminuée? Le plan de Satan est de nous isoler, de nous faire nous sentir seuls et accablés. Mais le plan de Dieu est que nous tenions ensemble, que nous encouragions, renforcions et nous rendions des comptes les uns aux autres. Nous avons besoin les uns des autres à mesure que les choses de vie deviennent plus difficiles. Un chrétien essayant de tenir seul dans les derniers jours est comme un soldat solitaire essayant d'affronter une armée entière. Cette communion se vit dans le culte corporatif, où nous le louons ensemble, et dans le service les uns aux autres. Elle se vit aussi dans notre mission principale, partager l'Évangile. Jésus a dit que cet Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations.
et alors viendra la fin. Notre rôle dans la Grande Commission est directement lié au calendrier prophétique de Dieu. Un cœur préparé n'est pas un cœur égoïste focalisé sur sa propre survie. C'est un cœur qui déborde d'amour pour Dieu et de compassion pour les perdus. Aborder le point de douleur, de la peur à l'espérance. Maintenant, je sais qu'un message comme celui-ci peut susciter des sentiments de peur ou de culpabilité. Vous pourriez penser, j'échoue dans tous ces domaines. Il n'y a aucun moyen que je sois prêt. Si c'est vous, écoutez ceci clairement. L'appel à être préparé n'est pas un message de condamnation. C'est une invitation à l'intimité. Dieu n'est pas un patron cruel qui attend de vous attraper en train de faire une erreur. Il est un Père aimant qui désire désespérément une relation plus profonde avec vous. La pensée de son retour est censée nous donner de l'espérance, non de la crainte. Pensez-y comme une mariée se préparant pour son mariage. Elle se prépare non pas parce qu'elle a peur de l'époux, mais parce qu'elle est passionnément amoureuse et remplie d'une attente joyeuse. C'est l'espérance bienheureuse qui nous purifie. Si ce message vous a montré des domaines de votre vie qui ne sont pas en ordre avec Dieu, la réponse n'est pas de fuir et de se cacher dans la honte. La réponse est de courir vers la croix. Sa grâce est suffisante pour vous. Son sang vous purifie de tout péché. L'appel est simple. Repentez-vous, tournez-vous vers lui et commencez aujourd'hui à intégrer ces pratiques dans votre vie. Conclusion et appel à l'action. Voilà, vigilance, obéissance, intimité et communion. Ce n'est pas une liste à cocher pour gagner votre entrée au ciel. C'est le plan biblique pour une vie vraiment prête pour le retour du roi. La question est, êtes-vous vraiment préparé? Votre lampe est-elle pleine d'huile ou vivez-vous sur les vapeurs d'une expérience spirituelle d'il y a des années? Jésus vient bientôt. Ne soyons pas trouvés endormis. Si vous voulez faire un engagement frais aujourd'hui pour vivre une vie préparée, je veux vous guider dans une prière simple. Dites simplement ceci de tout votre cœur à Dieu. Cher Seigneur Jésus, je confesse que j'ai été distrait, j'ai été tiède. Je n'ai pas vécu avec l'urgence que ton retour exige. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je veux te connaître intimement. Aide-moi à être vigilant, à poursuivre la sainteté, à festoyer sur ta parole quotidiennement et à aimer les autres avec ferveur. Remplis ma lampe de l'huile de ton Saint-Esprit. Je veux être prêt. Je te donne toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous avez pris la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Le voyage commence maintenant. Pour vous aider sur ce chemin, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos sur la façon de vivre une vie préparée dans ces derniers jours. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de l'entendre. Ne les laissez pas être pris au dépourvu. Vivez avec urgence. Vivez avec espérance. Vivez avec intention. Merci pour votre temps.